Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. S'il y a une personne qui n'hésite pas à me signifier sa présence, par un coucou, par... voilà, signifier votre présence si vous êtes là. C'est la dernière vidéo que je vais faire sur la jeunesse chrétienne. Et donc, aujourd'hui, j'ai changé un peu d'heure. C'est vrai que nous sommes en vacances. Et j'ai choisi 12h30 aujourd'hui pour faire ce Facebook Live. Donc, s'il y a une personne, qu'elle n'hésite pas à me signifier sa présence, à faire un petit coucou, voilà, pour que on puisse communier ensemble. Et alors oui, une petite absence. Alors, aujourd'hui vraiment je voulais donner un dernier message, je dirais, d'encouragement par rapport à la série que j'ai lancée sur la jeunesse chrétienne. Et j'ai parlé de plusieurs choses. J'ai parlé du caractère de la jeunesse, des choses que la jeunesse peut reprocher aux anciens. J'ai parlé de l'orgueil, j'ai parlé voilà, du caractère, des déceptions qui arrivent au milieu de la jeunesse. Je parlais encore du fait que certains jeunes se refroidissent parce qu'ils ont l'impression que on ne croit pas en eux et qu'on les empêche de libérer le potentiel et le talent qu'ils ont. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais parler brièvement de cette chose-là qui se manifeste également dans la jeunesse, qui est l'esprit de compétition. Et aujourd'hui, vraiment, si pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je vais vraiment nous encourager vraiment à être des personnes qui savons qui nous sommes en fait. Parce que dans la jeunesse, vous allez voir que des fois les jeunes veulent montrer dans l'église que c'est eux qui sont le plus... ils veulent faire des choses par rapport aux autres. Ils veulent avoir le don que l'autre il a.
ils veulent manifester les qualités que l'autre manifeste. Ils veulent prêcher comme l'autre prêche. Ils veulent chanter comme l'autre chante. Ils veulent prier comme l'autre prie. Et cela peut amener des complexes qui peuvent arriver sur ce que je peux appeler l'esprit de compétition en fait. C'est-à-dire que les gens sont dans la même église, ils sont dans la même communauté et il y a un esprit de concurrence, un esprit de compétition qui commence à se manifester. Parce que on veut faire comme l'autre, on veut dépasser l'autre, on veut être vu peut-être, ou bien on est complexé de voir que l'autre est en train de manifester son potentiel, est en train de manifester son don, est en train de manifester son talent, que l'autre est en train de faire quelque chose qui est en train d'impacter la vie des autres. Et ça peut amener beaucoup de jeunes à être dans cet esprit de compétition, à vouloir faire les choses pour vraiment montrer que nous aussi, on est là, pour pouvoir montrer que nous aussi, on a du potentiel, pour pouvoir montrer que nous aussi, on a du talent en fait. Et ça, c'est un problème parce que dans l'église, on n'est pas là pour démontrer quelque chose aux gens. Tu n'es pas là pour montrer que toi aussi tu peux. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver. Et c'est ça aujourd'hui le problème. C'est-à-dire que lorsque des gens sont dans la même assemblée, dans les jeunes, ils rentrent dans cet esprit-là de concurrence. Vous allez même voir même des jeunes prédicateurs qui prêchent le mieux, qui a le plus de followers sur Facebook, qui a le plus de vues, qui a le plus de likes. Et à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que c'est Dieu que nous servons ou bien est-ce qu'on veut faire du ministère, est-ce qu'on veut faire de notre service chrétien la promotion de notre personne? C'est ça aujourd'hui. Bonjour Laure, bienvenue. C'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que l'esprit de compétition, c'est un esprit qui se manifeste chez les gens qui ne savent pas qui ils sont et pourquoi ils ont reçu tel talent, tel potentiel. Ce sont des gens qui ne connaissent pas leur position en Christ. Ce sont des gens qui ne savent pas qui ils sont. Ce sont des gens qui ne savent pas quelle est la valeur de ce que Dieu leur a donné. Alors ils vivent selon les autres. Ils vivent par rapport aux autres et non par rapport à Dieu. Ils font des choses par rapport à ce qu'ils voient à l'extérieur et non par rapport à ce que Dieu leur dit. Alors on rentre dans la compétition. On rentre dans la concurrence. On rentre dans cet esprit. C'est ça, c'est la comparaison. Toujours se comparer aux autres qui vous amène à rentrer dans la concurrence pour des mauvaises motivations, pour montrer que vous existez, pour montrer que Dieu aussi est avec vous, pour montrer que vous aussi vous pouvez faire des choses avec Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin que vous lui montriez tout ça. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que il y a cet esprit de concurrence qui est là, cet esprit de comparaison qui est présent et qui montre simplement que la personne, elle ne sait pas véritablement qui elle est. Parce que quand tu sais qui tu es, même si quand tu sais qui tu es, où que tu sois, tu vas déployer ce qui est en toi. Si tu sais qui tu es, hein, tu ne seras jamais complexé par le talent que l'autre a, par le don que l'autre a, par le potentiel que l'autre peut avoir. Tu ne seras jamais complexé par ça en fait. Parce que toi, tu sais ce que tu as. Tu connais la valeur de ce que tu as. Tu ne vis pas en fonction de ce que les autres font, mais tu vis en fonction de ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a donné en fait. C'est ça. Et c'est ça l'esprit de compétition. C'est que les gens ne savent pas ce qu'ils ont. Ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Et ils vivent en fonction des autres. Ils vivent en fonction de ce qu'ils vont voir. Et on rentre dans la compétition. On rentre dans la compétition.
On veut manifester tel don comme telle personne, comme telle sœur. On veut prêcher comme telle personne. Je ne dis pas que c'est mauvais de s'inspirer de quelqu'un, de prendre ce qui est bon chez une personne, mais il ne faut pas rentrer dans cet état d'esprit-là où on fait les choses en fonction des autres seulement, en fonction des gens. Où on fait les choses parce qu'on a l'impression que il n'y a que ces personnes-là qui brillent et nous, on veut aussi briller en fait. C'est ça l'esprit de compétition. C'est que tu veux briller seulement parce que quelqu'un d'autre brille. Pour dépasser ça, pour montrer que tu existes. Et ça, c'est quelque chose qui est présent, qui est très présent dans la jeunesse et même dans le corps de Christ, qui est présent. L'esprit de compétition. Les gens ne savent pas ce qu'ils ont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas la puissance de ce que Dieu leur a donné en fait. Ce que Dieu t'a donné, c'est unique. Ce que Dieu t'a donné, il n'y en a pas deux qui sont comme toi. Ce que Dieu t'a donné n'est pas falsifiable. Ce n'est pas falsifiable. Ce que tu as reçu, ce n'est pas falsifiable en fait. Ça vient du ciel. Et vous allez voir que lorsque la personne aura l'impression qu'elle n'arrive pas à faire comme l'autre, elle va se décourager. Elle va se refroidir. Elle va devenir nerveuse. Elle va devenir difficile à vivre. Et ça, malheureusement, c'est le fruit de celui qui est dans la compétition avec l'autre. De celui qui ne regarde pas celui qu'il a appelé pour savoir ce qu'il doit faire, mais qui agit en fonction des autres. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Et j'ai beaucoup vu ça dans la jeunesse. Qui sera le meilleur? On va faire une réunion. Qui sera le meilleur prédicateur? Qui sera celui qui a prié le plus? Qui sera celui qui va donner le plus de révélations? Et ça, c'est la compétition. Dieu n'est pas dans ce business, s'il vous plaît. Dieu n'est pas dans ce business. Bonjour Patrick. Dieu n'est pas dans ce business de la compétition. Jeune, toi qui m'écoutes. Tu n'as pas besoin de démontrer à l'autre que tu peux. Ton identité te vient de Dieu. Nous sommes dans un monde, voyez-vous, où il y a la concurrence. Dans un monde où on est rempli de publicité, où on est rempli de marketing. Moi-même, je suis consultant marketing. On est rempli de ça. On est rempli du marketing. On est rempli du fait qu'il faut être le plus fort. Il faut être le plus productif. Il faut être le meilleur. Et ça, malheureusement, pour des motivations qui ne sont pas forcément bonnes. Pour une vaine gloire. Et ça rentre dans l'église. Ça rentre chez les jeunes qui veulent à tout prix prouver quelque chose. Pas forcément par rapport à Dieu, mais pour montrer qu'ils sont là. Montrer que Dieu est avec eux aussi. Montrer qu'ils peuvent faire des choses. Donc les gens ne font pas des choses par rapport à Dieu, mais par rapport à ce qui est autour d'eux. Par rapport à la communauté. Par rapport aux choses du moment. Vous comprenez? C'est pas forcément par rapport à Dieu. C'est pas forcément par rapport à Dieu. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça alors. Voilà. Et ça, c'est-à-dire que le fait, ce que tu dis là, c'est très juste, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le fait de produire des choses, le fait d'être productif, c'est bien. Mais il ne faut pas le faire par rapport à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et comme tu dis, ça peut venir des fois de l'enfance, c'est vrai.
Et on a besoin que notre mentalité soit renouvelée. Parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Donc, ils font les choses par rapport aux autres. C'est ça le problème. Et dans la jeunesse, il y a ça. Dieu n'est pas là pour qu'on le serve dans la compétition. Parce que chacun, toi qui es jeune, tu as reçu un don. Tu as reçu un appel. Dieu veut faire des choses uniques et spéciales avec toi. Qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas pareils que l'autre. Et ça a la même valeur devant Dieu. Parce que l'esprit de compétition, c'est quoi? L'esprit de compétition, c'est que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas le fait que Dieu ne va pas seulement te récompenser par rapport au nombre de choses que tu as faites. Mais il va regarder aussi tes motivations et il va regarder aussi le potentiel qu'il t'avait donné pour faire telle chose. C'est ça en fait. Si toi aujourd'hui, le Seigneur te dit que toi, jeune, je t'appelle à gagner 500 personnes avec telle capacité. Et toi, tu en gagnes 500. Tu n'es pas inférieur à celui à qui Dieu avait dit de gagner 10 000 personnes et lui, il en a gagné 1000. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne des capacités. Et Dieu regarde tout ça. Et nous, les hommes, on est impressionnés par ce qu'on voit en fait. Mais Dieu lui regarde à ce qu'il t'a donné. C'est ça la parabole des talents. Les gens ont eu en fonction. Les gens, Dieu a donné des capacités à chacun. Et quand il est venu, il a regardé, il a récompensé chacun. Par rapport à ce qu'il pouvait apporter. Par rapport à ce qu'il lui avait donné. Il a récompensé. C'est pour cela qu'il ne faut pas être jaloux des autres. Parce que toi, ce que tu as reçu, c'est par rapport à ton appel. Bonjour Brigitte. C'est par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi, jeune. Donc tu n'as aucun complexe à avoir par rapport à l'autre. Et Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu regarde ceux qui font ce qu'il leur a demandé. Ceux qui font leur travail. C'est ça que Dieu regarde. Donc si toi, tu rentres dans la compétition et tu commences à agir par rapport à ce que l'autre fait, tu es totalement à côté de la plaque. Parce que tu vas chercher à faire des choses pour lesquelles tu n'es pas qualifié, pour lesquelles tu n'as pas les capacités, et devant Dieu, c'est zéro. Tu vas te détourner de ton appel, tu vas prendre un autre chemin pour lequel tu n'as pas de capacité. Et quand le Seigneur viendra vers toi, tu diras à Dieu, voilà ce que j'ai essayé de faire. Il va dire non, moi je ne t'avais pas demandé de faire tout ça. Et ta vie chrétienne sera remplie de frustration. Sera remplie de frustration. Il y a des gens qui Dieu appelle à faire telle chose. Il y a des gens qui Dieu appelle à faire d'autres choses. Chacun a son don. Chacun a ses capacités. Chacun a son message. Chacun a son onction. Chacun a son potentiel. Chacun a son peuple. Chacun. Chacun. Et tous ceux qui vont faire ce que Dieu leur a dit seront justement récompensés. Ils seront justement récompensés. Dieu sera fier d'eux. Dieu sera fier d'eux. Il ne regarde pas seulement au nombre, mais il regarde au potentiel qu'il a mis. C'est pour cela que je dis que nous serons surpris au ciel de voir des gens, peut-être, qui n'ont pas été sur Facebook, qui n'ont pas fait de croisade avec 10 000 personnes, mais qui seront sur des trônes.
Parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur a dit, avec le potentiel qu'ils avaient. Et Dieu les a correctement élevés par rapport à ça. Ils ne regardent pas seulement aux chiffres, ils regardent au potentiel, s'il vous plaît, mes amis. Il faut aller loin dans la réflexion. Il faut aller loin dans la réflexion. Il faut aller loin. Il faut aller loin. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être dans l'esprit de compétition. C'est pour cela qu'il faut connaître qui tu es. Et c'est parce que tu connais qui tu es que tu seras épanoui. Que tu vas manifester ce que Dieu veut faire avec toi. Que tu ne vas pas passer à côté en empruntant des chemins étrangers. Que tu vas rester fidèle sur ce que tu as reçu, jeune. Que tu ne vas pas être découragé. Peut-être tu auras l'impression que tu n'arrives pas à faire certaines choses. Si l'autre là-bas, il parle et qu'il a 10 000 vues, gloire à Dieu. Dieu viendra vers lui par rapport à ce qu'il lui a donné. Si toi tu parles, ou toi tu fais des choses, et personne ne vient liker ce que tu fais, continue. Mais ne rentre pas dans des choses, dans des compromis, dans une sorte de compétition. Dieu n'est pas dans ce business. Dieu n'est pas dans ce business. Il n'est pas dans ce business. Il faut faire ce qu'on t'a dit de faire. C'est ça qui est important. Mais ne pas rentrer dans la compétition. Courir derrière des choses, derrière des likes, courir derrière ceci. Non, Dieu n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Non. C'est ça, mes amis. Et c'est quelque chose qui fatigue beaucoup la jeunesse. Parce que la jeunesse n'apprend pas à se découvrir et à connaître son unicité. Parce qu'en tant que jeune, tu es unique. Il n'y a pas deux jeunes comme toi. Et tu as une réponse à un problème dans la société. Tu as une réponse à un problème dans la société. Tu as un message, tu as des dons, tu as des capacités. Et ça va vraiment affecter ton environnement très positivement. Si seulement tu le découvres et que tu te mets en action. Tu te mets en action. Tu te mets en action. Oui. C'est ça. Moi, j'ai appris à faire ce qu'on m'a dit de faire. À ne pas regarder aux autres. Parce que Dieu va regarder le potentiel et ce qu'il m'avait demandé de faire. C'est ça qu'il va regarder. C'est ça qu'il va regarder. Il ne va pas seulement regarder la quantité. Il va regarder aussi la qualité. Parce que si je me mets dans la compétition, je vais construire sur du sable. Quand tu es dans l'esprit de compétition, tu es en train de construire sur du sable. Tu ne construis pas sur l'or. Tu ne construis pas sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Tu ne construis pas sur lui en fait. Tu construis sur du sable. Donc même si tu peux faire certaines choses, à la fin ça va s'écrouler. C'est terrible. C'est terrible. Et sur ma page YouTube, j'ai fait une vidéo, je crois qu'il y a à peu près 6 ou 7 mois, ou 1 an je crois, où je parle des récompenses à la fin des temps. Et les gens seront très surpris. D'autres diront, voilà, j'ai fait tant pour toi, Seigneur. Et Dieu viendra les voir et ne sera pas content. Parce que Dieu attendait plus d'eux. Et vous allez voir une dame là-bas qui s'est bien occupée, qui a fait ce qu'on lui avait dit de faire. Elle devait travailler dans le social. Elle a fait ce qu'elle devait faire avec Dieu. Et elle sera élevée sur le trône. Sur un grand trône. Et vous voyez que
la grande personne qui était connue se retrouve quelque part, nous serons surpris à la fin des temps. Parce que Dieu ne calcule pas comme les hommes. Je répète, il ne calcule pas comme les hommes. C'est ça. Et l'esprit de compétition peut t'amener à entrer dans les calculs des hommes, ne comprenant rien au processus que Dieu utilise pour récompenser ses enfants, pour que ses enfants lui soient agréables, et à la fin tu seras surpris. Totalement à côté de la plaque. Totalement à côté de la plaque. C'est ça aujourd'hui. Et là vraiment il faut faire vraiment attention. Il faut vraiment faire attention parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le corps de Christ. Que des gens prennent des fois des tournures, prennent des décisions, font des choses où ils n'ont même pas été appelés dans le seul esprit de la concurrence, de la comparaison. Regarde lui, là, ça et moi. Et après, on peut rentrer dans les choses dangereuses. Parce que quand Dieu ne t'a pas dit de faire quelque chose, tu t'exposes à des esprits même. Parce que tu n'es pas dans ton élément. Et il y a des hommes de Dieu très connus. Il y a des hommes de Dieu très connus qui se sont ainsi fait avoir. Parce qu'ils voyaient le ministère des autres. Parce qu'ils voyaient l'éclat de leur ministère. Ils ont voulu faire comme eux. Ils ont voulu faire des choses que Dieu ne leur avait pas dit de faire. Et ils ont commencé à dire des choses bizarres parce qu'ils n'avaient pas cette onction. C'est ça. Et des mouvements sont nés de ça. Donc l'esprit de compétition est très dangereux. Il est très dangereux. Il peut te faire même dévier de la foi. C'est très dangereux. Jeune, tu m'écoutes. Tu es unique. Ce que tu as est valable. Ce que tu as est très puissant. Est très puissant. Est très puissant. Est très puissant. Et comme je dis, il ne regarde pas seulement au nombre. Il regarde au potentiel. Potentiel. Au potentiel. Au potentiel. À ce que tu devais faire. À tes motivations. C'est pour ça que quand tu découvres qui tu es, jeune, tu découvres quels sont tes dons. Tu découvres la puissance des dons que tu as. Tu découvres la puissance de l'onction que tu as. Nécessaire et importante pour répondre à tel problème. Tu ne regardes plus aux autres, mais tu regardes à Dieu et à ce qu'il t'a donné. Et tu ne peux pas être dans la compétition. Parce que tu sais que ton maître est content de ce que tu fais. Tu sais que celui qui t'a appelé est content parce qu'il voit que tu fais ce qu'il t'a dit de faire. C'est ça en fait. Et tu sais que Dieu ne récompense pas seulement par rapport à la quantité, mais par rapport à la qualité. Par rapport à la qualité. Par rapport au potentiel. Donc si toi, dans ton œuvre, tu devais toucher 200 personnes, si tu en touches 170, 200, Dieu sera très content de toi. Et tu seras élevé. Et tu es épanoui. Tu vois. Tu dis, voilà, je suis à la place où je dois être. Et tu es épanoui. Tu ne regardes pas l'autre. Oh, lui, voilà, il a gagné 10 000 âmes. Moi, je ne suis rien. Et moi, et moi. Non, non. Je dis, Dieu ne compte pas comme les hommes. Dieu viendra demander à celui-là qui a gagné 10 000 âmes, 10 000, à celui-là qui a gagné, s'il devait gagner 100 000 âmes et qu'il en a gagné 10 000, il va répondre pour les 90 000 qui restent. Et ce ne sera pas rigolo pour lui. Ce ne sera pas rigolo pour lui. Ce ne sera pas rigolo pour lui. Ce ne sera pas rigolo. Oh toi, tu auras fait ce que tu devais faire. Et Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Mais comme les gens pensent que Dieu fonctionne comme eux, avec leur calcul humain, avec leur système humain, alors on se laisse facilement avoir. Voyez-vous? On se laisse facilement avoir.
C'est ça. On rentre dans des considérations humaines de l'œuvre du Seigneur. Et on pense que c'est comme dans une entreprise. Et c'est la compétition. C'est la compétition. Qui a le plus, 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 qui a le plus. Et d'autres se perdent. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. C'est ça. Ne soyons pas dans les considérations humaines. Mais cherchons véritablement à comprendre comment Dieu veut travailler avec nous. Cherche à comprendre ton don. Cherche à découvrir ton potentiel. Cherche à connaître ton message. Cherche à travailler dans ce que Dieu t'a dit de faire. Voici la prophétesse Anne. Elle était assise dans le jeûne et la prière. La Bible dit qu'elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. C'était une dame qui avait plus de 80 ans. Veuve, servant Dieu. Elle, voilà ce que Dieu l'avait de faire. Sers-moi dans le jeûne et la prière. Voilà. Et ces prières ont eu de la puissance. Ces prières ont eu de l'impact. Et elle a eu la grâce de rencontrer véritablement le roi de gloire. C'est ça. Elle a eu des révélations extraordinaires. Elle faisait son travail. Ce que Dieu lui a dit. Elle faisait sa mission. Et Dieu va l'élever par rapport à ça. Il ne faut pas être dans la comparaison à tout va. Dans la compétition. Les apôtres étaient différents. Il y avait Pierre, il y avait Paul, il y avait Jean. Chacun avait sa destinée. Chacun avait son appel. Chacun avait ses dons. Et personne ne jalousait l'autre. Parce que chacun reconnaissait la grâce qu'il avait reçue. Comme l'apôtre Paul le dit, je suis apôtre par la grâce excellente de Dieu. Ne comparant jamais sa position et son onction aux autres, mais disant même qu'il était le dernier des autres. Le serviteur des autres. Donc chacun a ce que Dieu lui a dit. Et en fonction de ce que tu vas faire, et du cœur que tu vas y mettre, Dieu se souviendra de ça. Ne sois jamais complexé. Je répète, jeune, ne sois jamais complexé de l'onction ou du don de quelqu'un. Ne sois jamais complexé. Ne sois jamais complexé. Parce que ce que tu as reçu est unique. Ce que tu as reçu est unique. Travaille au maximum à faire ce qu'il t'a dit. Et Dieu, lui, va t'élever. Et Dieu, lui, il va t'élever. Et Dieu, lui, il sera fier de toi. Ne regarde pas aux considérations humaines, aux likes, aux followers, à ceci, à cela. Non. Toi, fais ce qu'on t'a dit. Parce que ce que Dieu t'a dit est nécessaire pour changer la vie des gens. L'église, c'est une chaîne. Une personne ne peut pas tout faire. Il y a des endroits, il y a des secteurs où toi seul vas arriver. Il y a des endroits, il y a des secteurs où toi seul, tu pourras toucher des âmes. Il y a des choses que tu seras le seul à pouvoir faire, que les autres ne pourront pas faire. C'est ça aujourd'hui que je veux dire vraiment à la jeunesse chrétienne. Ne soyez pas dans l'esprit de compétition. Ce que Dieu vous a donné n'est pas petit. Des fois, les gens disent, j'ai un petit témoignage. Et ça, déjà, ça laisse des portes ouvertes à l'esprit de compétition. Tu n'as pas un petit témoignage. Ton témoignage est très puissant. Ne dis pas parce que moi, je n'ai pas vu Jésus-Christ en live, que ce que je vais dire n'a pas de puissance. Non. Tout le monde n'a pas besoin d'entendre qu'il a vu Jésus en live. Il y a des gens qui seront touchés simplement par le fait que toi, tu as une repentance dans ton cœur. Tu as réalisé que tu es un pécheur.
et tu es venu à Jésus. Tout le monde n'a pas besoin d'entendre que telle personne était dans la sorcellerie, dans tel péché, que Dieu l'a dit. Non. Donc ce que tu as est tellement important, est tellement glorieux, est tellement nécessaire, est tellement unique, que tu ne dois jamais le brader ou chercher à le mettre de côté pour prendre l'habit d'un autre. Demandez à David, quand Saül lui a donné son manteau, il a refusé. Parce que David connaissait son unicité. David connaissait ce que Dieu lui avait donné. Comment lui, un simple berger, peut refuser le manteau d'un puissant roi? Saül était puissant. C'était un homme qui était grand de taille. La Bible dit qu'il était plus grand de taille que la plupart des gens en Israël. C'était un homme très fort. C'était un puissant guerrier, d'un physique impressionnant. Et lui, David, on lui donne un manteau, il dit non, il n'a pas besoin de ça. Parce que David ne voulait pas prendre l'onction de quelqu'un d'autre. Il ne voulait pas prendre il ne voulait pas entrer il savait qui il était. Il savait qui il était. Et c'est avec ce qu'il est qu'il a vaincu Goliath. Et c'est ça. Il y a des choses que des gens qui sont peut-être, que tu vois peut-être élevés, ne pourront pas faire, que toi tu vas accomplir. Il y a des Goliaths qui ne pourront pas vaincre, que toi, petit que tu te crois, tu vas vaincre. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger ce que tu as reçu. Il ne faut jamais négliger ce que tu es. Mon cher ami, mes chers amis, à toutes ces personnes qui vont écouter cette vidéo, je vous encourage vraiment à réaliser que vous êtes unique. Vous n'avez pas à vous comparer à quelqu'un. Parce que chacun a reçu des dons de grâce différents, comme la Bible dit. Il y a diversité d'opérations. Il y a diversité de manifestations. Mais c'est le même esprit qui opère tout en tous. C'est le même esprit. Découvre qui tu es. Découvre ce que tu as. Et la révélation de la puissance de ce que tu as reçu. Et marche avec. Marche avec. Marche avec. Et rappelle-toi que Dieu ne regarde pas comme les hommes. Ne rémunère pas comme les hommes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut réaliser. Je vous remercie en tout cas. Je pense que là, nous sommes déjà à la fin. Voilà, de cette série sur la jeunesse chrétienne. Donc, j'ai eu le temps de développer, je crois, 8 vidéos normalement, si je ne me trompe. J'ai parlé de beaucoup de choses sur la jeunesse pour ceux qui vont regarder cette dernière vidéo. J'ai parlé de l'instabilité émotionnelle. J'ai parlé du vieux prophète, dans le sens que les jeunes doivent apprendre à ne pas se laisser influencer, à marcher selon ce que Dieu leur dit. J'ai parlé de l'orgueil, dans le sens que les jeunes doivent apprendre à écouter les anciens, ne doivent pas penser qu'ils sont meilleurs que quelqu'un, mais qu'ils doivent marcher véritablement dans l'humilité. J'ai parlé aussi de l'importance de ne pas être dans l'activisme religieux qui amène les jeunes à ne plus avoir de relation avec Dieu, à faire les choses de façon robotique et à accuser même Dieu des fois pour les échecs. J'ai amené les jeunes aussi à réfléchir sur l'importance de bien choisir ses fréquentations. J'ai parlé de déception sentimentale. J'ai parlé de tout ce qui est des péchés sexuels. J'ai parlé également du fait de ne pas, de comprendre que votre pasteur n'est pas votre ennemi, qui n'est pas là pour bloquer votre ministère. Aujourd'hui, je parle également de véritablement le fait que vous êtes unique et que vous n'avez pas à rentrer dans la compétition. Parce que Dieu vous connaît et ce qu'il a mis en vous a une grande valeur. Donc normalement c'est 8 messages, 8 exhortations qui sont là pour vous, qui sont disponibles sur ma page YouTube Franck Kwame, sur ma page YouTube Franck Kwame.
que vous pourrez regarder, télécharger, visionner. Et je vous encourage vraiment à les écouter et à le partager au maximum de jeunes. Parce que je pense que cette parole va certainement faire du bien à plusieurs jeunes et aider plusieurs à se repositionner en cette période de vacances où tout le monde dit qu'il est en vacances. Mais Dieu n'est pas en vacances. C'est le moment véritablement de réfléchir à certaines choses et de bien se positionner pour la rentrée et de ne pas se laisser séduire aussi pendant les vacances. Parce que pendant les vacances, faites attention à l'esprit des vacances, jeunes. Toi qui m'écoutes, fais attention à l'esprit des vacances. Parce que l'esprit des vacances, c'est l'esprit de relâchement, c'est la distraction. Fais attention à la distraction. David est en vacances, alors qu'il devait aller combattre avec ses troupes. Il a décidé de prendre des vacances. Et le résultat de ses vacances, c'est qu'il a couché avec la femme de son général, l'un de ses combattants, et qu'il a tué. Pendant ses vacances, il est resté dans la distraction. La Bible dit qu'il regardait cette femme, qu'il la regardait et qu'il la convoitait. C'est bien de se reposer, de prendre un peu de temps pour soi, mais votre esprit ne doit jamais être en vacances. Votre esprit doit être en alerte et toujours dans la présence de Dieu. Parce que le problème des jeunes, c'est que lorsqu'ils vont en vacances, d'autres reviennent avec des gens qui sont tombés dans le péché du sexe. D'autres reviennent, ils se sont refroidis dans la prière. D'autres reviennent, voilà, ils ont rencontré quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien. D'autres reviennent, ils ne veulent plus venir à l'église. Bon, parce que la distraction entre. La distraction, on est là, on va ici, on sort là, on sort là, on sort là. L'esprit, maintenant, on laisse notre esprit dans la distraction. Alors tu es jeune, fais attention à cela. Fais attention à cela. Ne rentre pas dans la distraction. La Bible dit, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Tu peux être en train de prendre du bon temps quelque part, mais tu dois être toujours dans la présence de Dieu. Tu dois toujours avoir l'esprit vif. Parce que le repos du Seigneur, c'est sa présence. C'est la présence de Dieu. Mais pas laisser ton esprit en mille distractions. Ça, c'est important pour les jeunes. Parce que Jésus, lui, il est toujours là. Il est toujours disponible. Jésus n'a pas de RTT. Jésus n'a pas de congé payé. Jésus n'a pas, voilà, de vacations. Non, non, non. Jésus, il est toujours là. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Alors que ton esprit ne sommeille ni ne dort. Que ton esprit ne sommeille ni ne dort. Je vous remercie et puis merci à toutes les personnes qui m'ont écouté aujourd'hui et pendant les différents enseignements. Je vais les publier encore sur Facebook et n'hésitez pas à me suivre. Hein. Moi, je suis toujours en activité au niveau des Facebook Live. Donc, je commencerai à faire d'autres Facebook Live sur d'autres thèmes, mais nous sommes toujours ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.